Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Planet Discus. Donc évidemment, vous connaissez, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici. Très content parce que vous allez voir aujourd'hui Monsieur Philippe Young, donc le chef de ces lieux, parti en Malaisie il y a maintenant quelques semaines et il est allé faire une sélection de poissons juste incroyable. Vous allez voir, pour les passionnés de discus comme moi, vous allez halluciner. Donc je vous propose qu'on fasse le tour un petit peu de l'arrivage. Bon, je vais pas vous le cacher, je viens aussi un petit peu après la guerre. Donc tous les poissons qui sont les plus classiques, ils sont déjà très beaux, hein, mais les poissons les moins rares qui sont arrivés, ils sont déjà quasiment tous partis et il reste plus que ceux qui sont dans la cuve ici. Donc ça part très vite, hein. Franchement, il s'est passé quoi, quelques semaines, même pas, 1 ou 2 semaines, et tous les poissons sont partis. Mais en tout cas, vous allez voir que les poissons les plus extraordinaires, évidemment, c'est des poissons que vous ne pouvez pas acheter comme ça. C'est des poissons qui sont sur commande, et donc la majorité de ces poissons-là sont encore sur place. Et c'est de cela que j'ai envie de vous parler. Je vous propose donc qu'on aille faire un tour dans la fish room. Je vous montre ces poissons-là, on en parle. Et puis on va voir en même temps la partie technique parce que ici on a une très belle partie technique et c'est vrai que j'en ai jamais parlé dans les vidéos sur la chaîne, donc c'est l'occasion de le faire. Bref, on est parti. Alors là ici on se retrouve du coup dans un autre point de vue de la fish room. Vous avez ici donc derrière moi des magnifiques couples avec juste ici un couple de turquoise rouge absolument splendide avec des superbes formes avec des jeunes autour d'eux. Juste ici un couple de super panthera, des poissons totalement classiques et d'autres beautés un peu partout. Blague à part, c'est exceptionnel. Il y a des couples ici qui sont tous plus beaux les uns que les autres, avec des variétés très peu communes. Alors évidemment, turquoise rouge, vous allez me dire, c'est commun, évidemment. Sauf que des turquoises rouges avec une aussi belle forme et des traits aussi marqués, ça l'est beaucoup moins. Donc c'est vraiment des poissons exceptionnels. Évidemment, j'ai l'impression que je vais me répéter dans cette vidéo. Je vais vraiment tout le temps dire c'est des poissons exceptionnels. Mais c'est le cas, donc je vois pas pourquoi je vous mentirais, donc je vais continuer à le dire. Bref, vous avez ici donc des couples, voilà tout simplement. Et ici un couple qui fait partie de ces poissons d'exception dont je vous parlais. C'est donc tout simplement des super panthera éruption. C'est les poissons dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo avec Philippe. Et donc je vous mets le lien en description d'ailleurs de cette vidéo. Mais dans cette dernière vidéo, donc je vous avais présenté cette souche-là. Aujourd'hui, je vous représente cette souche-là parce qu'il a de nombreux couples. Donc il y en a un ici, il y en a un autre, un deuxième. Alors pardon, je récapitule. Il y en a un ici, un deuxième là-bas, un troisième là-bas. Et il y en a dans les bacs, comme par exemple juste ici, un super panthera qui nettoie un cône. Donc, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de couples en création. Il a en tout, je dirais, une vingtaine de super panthera, voire même plus, en stock. Et en fait, ils sont déjà tous réservés. C'est une souche de base qui est énormément demandée. Et aujourd'hui, vous le voyez, avec la quantité de poissons réservés, elle est toujours autant demandée. En même temps, c'est des poissons qui sont très très jolis, qui sont très compliqués à être... c'est une souche qui a été beaucoup travaillée. Parce qu'en fait, l'objectif du super panthera éruption, donc pour vous le représenter rapidement, ce sont des discus avec des points partout sur le corps, y compris sur la tête. Et des points très rapprochés. Et un œil rouge, et un œil parti, enfin voilà, et une belle forme, etc., etc., etc. Tous les détails bien spécifiques d'un discus, d'un beau discus. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des poissons d'aussi bonne qualité et aussi incroyables. Donc voilà, les super panthera, je vous en reparle. Ils sont toujours aussi beaux, ils sont toujours là. Et je dirais même qu'ils sont plus beaux que la dernière fois parce qu'aujourd'hui, c'est une sélection que Philippe a fait lui-même directement sur place. Donc quoi demander de mieux quoi. Avant d'avancer dans la fish room, évidemment, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la vidéo. Et si les poissons vous plaisent, ce qui est fort probable, je suppose, et que potentiellement vous vous dites que vous voulez des aussi beaux poissons, n'hésitez pas à aller sur Facebook, je vous mets le lien en description de la page de monsieur Philippe Young, donc de Planet Discus. Il n'est pas avec moi, il ne m'accompagne pas dans la vidéo aujourd'hui. Il n'avait pas envie d'être devant la caméra, ce qui peut se comprendre. Voilà pourquoi je suis tout seul, mais il est juste derrière la caméra. Et je le remercie énormément pour son accueil, évidemment. Bref, pour avoir autant de couples, vous en doutez, il faut une bonne partie de filtration. Donc la filtration dont je vais vous parler, que je vais vous présenter juste ici, c'est la même qui est pour chaque bac. À côté de moi, ce que vous voyez dans le coin ici, c'est un bac de 600 litres. Chaque bac de 600 litres, en fait, on va dire à peu près chaque 600 litres a une filtration.
Pour cette bonne filtration, on a simplement d'abord une chaussette qui va réceptionner tous les déchets. Une chaussette qui va être lavée régulièrement pour éviter que ça s'encrasse et donc que l'eau puisse bien circuler dans la décantation. Ensuite, il y a beaucoup d'ouvertures pour que l'eau puisse bien circuler. Et ensuite, la majorité et le plus efficace dans la filtration, c'est tout simplement les matières de filtration biologiques. Ici, on va retrouver de la zéolite, en dessous de la pierre ponce. Et ensuite, il y a un dernier compartiment donc avec la pompe qui renvoie dans les bacs. A savoir qu'il y a aussi un trop-plein en cas de besoin s'il veut faire des changements d'eau automatiques. Là, ils ne sont pas activés, mais s'il veut faire des changements d'eau en permanence, il peut le faire aussi. Également, quand il a une repro, il va couper les vannes qu'il y a juste ici, qui sont l'arrivée d'eau, pour pouvoir permettre aux poissons de bien pouvoir féconder les œufs. Il faut savoir que quand les poissons ils vont pondre, s'il y a trop de brassage, les spermatozoïdes tout simplement ne vont pas les déposer sur les ovules. Et donc on a un mauvais rendement en termes de ponte. Ce qui va permettre en coupant donc l'arrivée d'eau, c'est d'avoir pas de brassage et donc une meilleure déposition des œufs. Évidemment, il faut donc un bon support de filtration biologique dans l'aquarium pour assurer justement pendant ces quelques jours de croissance des œufs la filtration. Et ici, en plus d'un exhausteur, le cône sert de bon support de filtration parce qu'il est tout simplement en terre cuite. Et donc c'est un support de filtration comme des masses de filtration biologique. En plus de ce système donc, de décantation qui est déjà bien rodé, il a ajouté un filtre UV, donc dans chaque décantation, il a un filtre UV qui va permettre d'avoir une meilleure qualité d'eau. Donc le filtre UV va agir pour stériliser l'eau, donc il n'est pas assez puissant pour réellement stériliser l'eau, mais il va permettre de tuer tout simplement tout ce qui va être particules en suspension dans l'aquarium et donc avoir une eau plus claire, ce qui va permettre aussi d'avoir une meilleure fécondation et donc d'avoir moins d'œufs pourris. Et donc tous ces avantages-là sont super importants et intéressants pour la reproduction des discus ou même tout simplement pour la bonne maintenance des discus sur le long terme. Donc l'UV, n'ayez pas peur de les utiliser, c'est plutôt bénéfique pour vos poissons. Là ici, on se retrouve devant un gros aquarium, donc un des 600 litres dont je vous parlais avec la filtration que je viens de vous expliquer. Donc toujours filtre UV, filtration biologique, etc. C'est une filtration qui est très simple mais qui marche du feu de Dieu, comme on pourrait dire. Donc voilà, à côté de moi on a donc des Blue Diamond, c'est incroyable, c'est des jeunes Blue Diamond qui font une dizaine de centimètres. Ils sont absolument magnifiques, alors ils font je dirais entre 10 et 12. Ils sont vraiment de belle taille, très belle forme, tous les uns plus beaux que les autres. Et en prix, ils sont plus qu'accessibles parce que pour cette qualité-là, on se retrouve à 90 €. J'en parle parce que pour moi, c'est super intéressant, c'est une très bonne offre. Pour les gens qui veulent des poissons, des Blue Diamond pas trop chers, de très très bonne qualité, c'est pas la même chose que vous retrouverez en animalerie, évidemment. Donc voilà, ces magnifiques Blue Diamond sont juste à côté de moi. Il y en a pas mal en stock, ils sont mais vraiment magnifiques. Et voilà, moi je suis fasciné quand je me balade dans la fish room, quand on voit toutes le niveau de sélection qu'il y a chez Philippe. Philippe n'est pas vraiment un éleveur ni une animalerie, c'est vraiment un importateur qui fait venir des poissons qu'il va sélectionner lui-même, des poissons des plus hautes qualités possibles qu'il puisse avoir. Et ça se ressent vraiment dans le travail acharné qu'on retrouve ici avec cette qualité de poisson, quoi. Et donc forcément, bah voilà, c'est super sympa. Et pour vous donner une idée, sur les poissons les plus petits qu'il peut retrouver, bah, il y a une cuve juste en face ici, où on va retrouver les poissons qui sont très beaux aussi, mais en promotion moins cher, parce qu'ils vont être un peu plus petits que prévu, parce qu'ils ne vont pas être exactement comme Philippe aurait voulu. Au niveau de la technique, pour chauffer l'eau, il va tout simplement fonctionner avec des chauffages internes. Même moi, je n'étais pas au courant, je pensais que naïvement, il chauffait la pièce. Et il m'a dit qu'en fait, même avec le volume d'aquarium qu'il a, vu que c'est bien isolé, c'est plus intéressant financièrement, donc pour les gens qui ont des fish rooms, c'est sympa de le savoir. Si votre fish room est bien isolé, c'est plus intéressant d'avoir un chauffage par aquarium qu'un chauffage centralisé. Voilà, je ne savais pas du tout et c'est Philippe avec son recul et ses années d'expérience qui vient de le valider. Donc moi ça m'intéresse et si je peux vous transmettre ce genre d'infos, regardez-moi ça. Petit aparté pour vous montrer ce manque de respect pour nous passionnés de discus qui nous embêtons et qui galérons à faire de reproduction. Juste ici, bah, y a une pompe qui est en cours. Voilà, donc là évidemment je viens d'allumer l'éclairage et je viens de passer devant le bac donc ça leur a fait bien peur. Mais on voit qu'il y a les œufs, le couple est en train de se batailler avec les autres poissons. Ils viennent de pondre à l'instant. Alors, si on attend quelques secondes, je pense qu'on va les voir. Donc là, il y a la femelle qui est en train de nettoyer. Elle vibre encore. Je pense que si le mâle a envie de retourner sur le cône, ils vont reprendre à faire des allers-retours. Ils ont bien l'oviducte pour la femelle. Et j'ai oublié le nom de l'organe sexuel du mâle, excusez-moi. Oviducte pour la femelle et le mâle, c'est les... Je sais plus. Je les appelle le nom, je suis désolé. Mais on voit bien les organes sexuels qui sont bien ressortis, donc ils sont bien en train de se reproduire en ce moment même. Donc voilà, juste pour vous montrer à quel point l'efficacité de la fish room est ouf. Et d'ailleurs, petite anecdote, il ne fait pas tant de changements d'eau que ça. Il a tellement des filtrations qui ont un bon rendement et qui sont efficaces
que la filtration elle se passe bien et que du coup il ne fait pas beaucoup de changements d'eau. Alors voilà, vous les voyez en train de poser leur... Il y a le mâle qui est en train de féconder les œufs justement. Voilà, un magnifique couple de pigeons. Que dire de plus? Bref, je pense que maintenant on va pouvoir passer au plus intéressant et à ce que vous attendez dans la vidéo évidemment, les poissons les plus exceptionnels qu'il a aujourd'hui. Je vous propose qu'on aille les voir tout de suite. Alors voilà, on se retrouve au moment le plus intéressant de la vidéo. Vous montrer les poissons les plus fous, vous les avez vus dans la miniature évidemment. Ce sont ce qu'on appelle des Icared. Alors, si vous vous souvenez de la dernière vidéo, juste ici, on est vraiment dans le même endroit que dans le même plan. Alors, la dernière fois, dans la dernière vidéo chez Philippe, je filmais par là. Mais c'était quasiment la même chose. Et en fait, les Icared étaient juste ici. Et on vous disait, malheureusement, le Icared, c'est une variété qui est compliquée à sélectionner, compliquée à reproduire, compliquée dans tous les sens du terme. Et du coup, c'était des poissons qui étaient certes jolis, mais pas incroyables. Et on l'avait dit d'ailleurs dans la vidéo. Mais là, vous avez le droit à voir l'élite des Icared qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, vous ne les retrouverez pas sur le marché, vous les retrouvez en France que chez Philippe et dans quelques autres pays, mais encore c'est très rare. Et en Europe, à part Philippe, je crois qu'il n'y a personne qui les a importés. Donc ici, on se retrouve avec du Icared et cette fois-ci du vrai Icared. On ne va pas se retrouver avec du Icared avec des barres absentes, du Icared qui n'est pas rouge, du Icared qui n'est pas bien formé. Ici, on est vraiment sur du Icared qui est bien formé, très très rouge avec tous la barre. C'est une garantie, si un poisson n'a pas la barre, déjà il ne sera pas sélectionné, il ne sera pas emmené en France. Mais en plus de ça, l'importateur même garantit la barre sous peine de rembourser le poisson pour vous dire à quel point la barre est importante sur cette sélection-là. Donc, ici, il y a déjà des couples qui sont créés. Ils ne sont absolument pas disponibles à la vente, je vous préviens tout de suite pour ceux qui seraient intéressés. C'est des poissons qui coûtent des prix énormes, mais par contre, vous pouvez peut-être demander à Philippe pour savoir si c'est possible d'en réserver pour comme les Super Panthera en plus à côté. Mais à savoir que comme pour les Super Panthera, des poissons qui sont très onéreux, mais en même temps, c'est significatif de la qualité et de la rareté. Aujourd'hui, il y a très peu d'éleveurs qui ont ces poissons de cette qualité-là. Et encore une fois, ça engrange plein de soucis pour pouvoir élever ces poissons. Pas dans la difficulté de maintenance, mais dans la difficulté de grossissement, de reproduction. Et voilà, donc faites attention. Si vous en voulez, peut-être contacter Philippe, peut-être qu'il va pouvoir vous en faire venir. Ici, on a donc plusieurs couples. Il y a un couple ici, deux couples là. Ici, il y a un couple de Super Panthera. Ici, il y a un autre couple de Super Panthera. Voilà, donc des Icared, des Super Panthera. Je sais pas à quel point c'est fou, mais franchement, en Europe, je sais pas où vous pouvez trouver avec autant de poissons d'aussi haute sélection et d'aussi bonne qualité et autant de couples. Je sais pas. C'est vraiment un privilège d'avoir Philippe, cet éleveur si compétent en France. Et je le remercie énormément de m'accueillir encore une fois, de pouvoir vous montrer ces poissons-là. Je vous mets des images d'illustration en ce moment même. Et évidemment, si vous avez les couples là, dans ce bac-là, vous trouverez l'ensemble des autres poissons qu'il a en maintenance en ce moment. Seulement, il a eu la bonne idée avant que je vienne de faire un changement d'eau. Donc l'eau est un peu trouble, donc du coup les vidéos ne sont pas si belles que les poissons des couples. Les poissons sont tout aussi beaux, mais c'est juste que voilà, comme je viens de vous le dire, vu que l'eau est un peu trouble parce que le changement d'eau vient d'être fait, les vidéos sont plus compliquées à tourner. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je donne la parole à Philippe pour qu'il puisse vous dire les derniers mots de la vidéo. Et nous on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Merci Philippe et je te laisse te présenter. Oui, alors merci beaucoup à tous et merci à Gabriel de faire ce déplacement et faire tout le film, montage, etc. Vraiment super. Et merci à vous, l'ensemble, de me supporter. Voilà le travail aussi que je fais. Alors Planète Discus se trouve en région parisienne, 94, à Vitry-sur-Seine. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des souhaits, etc. En général, je fais assez régulièrement les voyages en Asie, peut-être Brésil cette année pour les sauvages. Voilà, donc je continue à sélectionner les beaux poissons et vous faire profiter voilà, ce magnifique poisson roi. Merci en tout cas à Gabriel pour le travail vraiment super pour les passionnés. Voilà. Merci beaucoup, nous on se retrouve dans une autre vidéo. Tous les liens sont en description pour retrouver Philippe évidemment. Bref, bye bye tout le monde. Ciao.